Bonjour. Que vous ne sachiez plus où donner de la tête en ce moment se comprend aisément, car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va de surprise en surprise sur fond d'actualité déchaînée, mais aussi de réalité plus terre à terre. Pourtant, en dépit des tempêtes qui agitent la très prochaine élection présidentielle, il faut bien remettre les pieds sur terre. Et pour cela, une fois de plus, regarder les réalités en face, même si c'est un peu ras les pâquerettes. Tout d'abord, n'allez pas croire qu'avec le Brexit, les prix de l'immobilier londonien sont sur une pente savonneuse et que de belles opportunités sont à saisir avec la chute du cours de la livre par rapport à l'euro. Selon la dernière étude réalisée par ECA International, Londres est en effet la 4e ville la plus chère au monde, Paris n'arrivant qu'en 6e position. New York et Hong Kong devenant les villes les plus chères au monde. Vous allez dire, tout cela me fait une belle jambe, sauf à savoir qu'en France, après 4 années consécutives de recul de l'activité du secteur bâtiment, les artisans et entreprises font preuve d'un certain optimisme pour 2017 au regard d'une sensible reprise de la construction neuve et d'une relance de l'activité certes plus modeste dans la rénovation l'an dernier. Seule la toujours délicate et longue période de l'élection présidentielle tempère cet optimisme en germe. Pour les professionnels de l'immobilier, l'année 2016 aurait été un bon millésime avec 845 000 transactions dans l'ancien, même si c'est un peu moins que lors de la période faste d'avant la crise financière de 2008. Il est vrai qu'une autre donnée de poids explique ce rebond du marché, car en dépit d'une récente et très légère remontée des taux de crédit immobilier en fin d'année dernière, certaines banques accordent toujours des taux exceptionnellement bas, ces derniers tournant autour de 2%. Sinon, le tableau noir reste très sombre. Alors que le quinquennat Hollande arrive à son terme et que l'inversion de la courbe du chômage, comme celle de la construction neuve, demeure très précaire, 14,6 millions de personnes seraient en France victimes de la crise du logement, d'après le rapport 2017 de la Fondation Abbé Pierre. C'est beaucoup pour un pays de 68 millions d'habitants. Alors, regardons l'avenir. Hypatant, vous dis-je, un nouveau monde est en passe de se dessiner. Les smart cities seront à l'honneur, ce qui n'empêchera nullement de choisir l'isolement en vert pâturage, bord de mer ou flanc de montagne, mais les centres urbains ont une grosse carte à jouer sur fond de technologie high-tech, de mobilité, de services de proximité, de sécurité, de qualité de l'environnement. Et c'est là que le projet du Grand Paris, dans sa conception actuelle, apparaît quelque peu déconnecté. Ne fallait-il pas plutôt imaginer et présenter le Grand Paris sous la forme d'une smart capitale aux dimensions élargies ayant valeur d'exemple à l'échelle planétaire? Autrement dit, n'était-ce pas l'occasion de faire rêver et d'attirer investisseurs français et étrangers sur un concept particulièrement novateur sur tous les plans? La définition d'un Grand Paris première smart capitale au monde avait toute chance de donner une véritable impulsion made in France à l'aménagement de territoire et à la construction réellement représentatif de secteurs d'avenir. C'est encore possible.